radiologue et citoyenneté. RLC, RLC. RLC, RLC. radiologue et citoyenneté. Devinette. Devinette. C'est un objet qui est en papier. C'est un objet qui sert à identifier. C'est un objet que nous utilisons pour voyager. Qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui est ovale et petit. C'est un objet qui est en plastique. Pour moi, c'est un objet qui symbolise le travail intellectuel. C'est un objet qui sert à cliquer. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un objet qui peut être petit, moyen ou grand. C'est un objet qui est en métal. C'est un objet qu'on utilise pour poser des bijoux ou de la farine. C'est un objet qui symbolise un signe du zodiaque. Qu'est-ce que c'est? Radiologue et citoyenneté. Micro-trottoir. Micro-trottoir. Micro. Trottoir. Micro-trottoir. Nous faisons une enquête sur les élections présidentielles. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? Oui, Allez-vous voter à chaque élection? bah non, Pourquoi? que j'ai pas encore la nationalité française. D'accord. Est-ce que vous connaissez la date des prochaines élections? C'est l'année prochaine, je sais c'est en 2017, mais je crois que c'est février, je sais plus. C'est tout. Merci. Allez-vous voter à chaque élection? On vote Mais- pas, moi je mais- sais pas. C'est à 18 ans, quand on est majeur, qu'on peut voter. Est-ce que vous connaissez la date des prochaines élections? Non, je sais pas. Je connais juste Monsieur Hollande, c'est tout. Merci. Merci beaucoup. Allez-vous voter à chaque élection? Malheureusement, non, vu que je bosse quasiment tout le temps qu'il y a des votes ou élections. Mais est-ce que vous connaissez la prochaine date de les élections? Non. Je sais que c'est dans pas long, mais non. Merci. Radiologue Et citoyenneté. Famille du monde. 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 Dans ma famille, au Soudan, ma belle-mère ne peut pas manger avec moi. Par contre, en Syrie, je peux manger avec ma belle-mère. Et toi, Abbas? Oui, moi aussi. Toi, Terrebellin? Oui et non. En Tchétchénie et en France, mon fils ne peut pas jouer avec les tablettes tout le temps. Dans ma famille, ici, mon fils n'a pas pu jouer avec la tablette tout le temps. Chez moi aussi, mon fils peut jouer seulement le week-end. Moi aussi, mes enfants peuvent jouer seulement le week-end. Au Daghestan, dans la famille, le père ne peut pas abandonner sa famille. En Tchétchénie non plus. Oui, je suis d'accord. En Iran non plus. En Syrie, non plus. En Soudan non plus. Radiologue Et citoyenneté. Interview. 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 Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Tony Zainé, je travaille dans le social, donc chargé de projet, dans une association à Rennes. L'association s'appelle Liberté Couleur. Donc on est situé au niveau du quartier du Blône, dans le sud de la ville de Rennes. Et on intervient sur toute la ville avec les collègues, auprès d'enfants, des adolescents, des adultes aussi. Ça peut être à l'école, ça peut être comme ici, ça peut être dans les MJC, les maisons de quartier, les centres sociaux. Ça vous va comme réponse? Oui. Interview. Qu'est-ce que c'est Liberté Couleur? Alors, Liberté Couleur, c'est une association qui a été créée en 1999 par notre directeur et un ami à lui. C'est une association, ça s'appelle Prévention des conduites à risque. Ça s'appelle Vie affective et sexuelle. C'est une association de prévention. Qu'est-ce que c'est prévenir? Aujourd'hui,
Oui, maîtresse, mon fils, elle m'a prévenu aujourd'hui la grève à l'école et je dois préparer les pique-niques. C'est presque. Ouais. Alors on disait conduite à risque. C'est dire quoi risque, ouais, déjà. Risque et Ouais, bah c'est ça. Ouais. Comportement, ouais. Qu'est-ce que vous connaissez comme conduite à risque? Tout ce qui est violence. Mhm. Violence physique, donc les bagarres, les gens qui frappent les autres. Ah, oui. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme... Parce que tu parlais de violence physique, qu'est-ce qu'on entend par les violences morales? Morale, ça veut dire quoi? Dans la tête? Ouais. Psychologique. Psychologique, ouais. Tout ce qui se passe dans la tête, quoi. Ouais. Ouais. Un exemple d'abord, ouais. Par exemple, à cause des couleurs de peau. Et religion. Ouais, voilà. Ouais. Je pense qu'une personne n'aime pas les réfugiés, ça aussi, c'est discrimination. Alors voilà, c'est ça. Discrimination. Est-ce que tout le monde connaît des types de discrimination? Qu'est-ce que ça veut dire discrimination déjà? C'est-à-dire que les personnes pensaient l'autre, c'est une personne, c'est pas comme lui. Interview. Les discriminations sur les couleurs de peau existaient avant et aujourd'hui, tout va bien. C'est vrai ou faux? Bah pour moi c'est faux, mais est-ce que pour vous tout va bien déjà? Le couleur, Bah peut-être. Interview. Je suis marié. Oui. Est-ce qu'on peut me demander le sexe de la personne avec qui je suis marié? C'est vrai ou faux? Bah c'est possible, mais c'est interdit par la loi, quoi. C'est illégal, on dit illégal. Interview. On peut m'obliger à enlever mon foulard, vrai ou faux? Ça dépend du lieu. Quand on est un enfant à l'école, est-ce qu'on a le droit de le garder ou pas? À partir de quel âge on peut peut-être le garder? À partir de quel âge? Je pense après lycée. Oui, c'est-à-dire après 16 ans, le 7 ans. Un peu après. Que 16 à ans, l'université. Ah, À d'accord. l'université, on a le droit, mais pas avant. D'accord. Radio Langue et citoyenneté. Anecdote. 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 Quand j'étais étudiant, un jour, j'ai cuisiné de l'agneau. J'ai invité mes amis, mais le chien de la voisine est entré chez moi et voulait la viande. Donc, je suis allé au restaurant et j'ai acheté un repas. Une fois, j'étais à la classe de français et le prof il a dit « Où est votre devoir ?» Et mon réponse il était « Je n'ai pas fait le devoir car j'étais enceinte. » Il m'a dit la deuxième fois « Où est votre devoir ?» Je le dis « J'étais enceinte. » Il m'a dit la troisième fois « Où est votre devoir ?» Moi, je le dis, je vous jure, j'étais enceinte. Et elle m'a dit, tu étais enceinte, c'est impossible, vous êtes un homme. Je lui ai dit, oui, je me suis trompé entre les mots enceinte et absente et enceinte, absent. L'année dernière, comme d'habitude, j'ai acheté le calendrier de l'Avent avec le chocolat pour mon fils. Plus tard, dans la même journée, il avait l'air choqué. Il m'a demandé, maman, pourquoi tu as acheté du chocolat pour les chiens? J'ai répondu, ça c'est pas possible. Il m'a montré le calendrier où je lui ai vu les informations et j'ai remarqué que c'était pour les chiens. Un calendrier de l'Avent pour les chiens, comme c'est bizarre. Radio Langue et citoyenneté. Conseil de la semaine. Conseil De la semaine. Conseil De la semaine. pour améliorer votre français. Je vous conseille de trouver les amis français. Pour aller au cours de français. De voir les activités sportives et culturelles. De répéter le mot que vous attendez. Pour progresser en français, vous pourriez écouter les radios. Écrivez des mails en français à vos amis. Regardez la télévision. Je vous conseille de regarder des animés sur la chaîne 18
qui s'appelle Gulli. Pour parler bien français, il faudrait lire beaucoup. Je vous conseille de lire livres pour les enfants. Vous pourriez lire les journaux gratuits. Oui, je vous conseille de lire toutes les publicités. Radio Langue et citoyenneté. RLC RLC. RLC.